Ton CV est peut-être excellent, ton LinkedIn aussi, et pourtant, tu n'as pas d'entretien. Zéro. Le silence total. Et tu commences à croire que le problème, c'est toi. Que tu n'es pas assez bon, que tu n'es pas assez ceci, que tu n'es pas assez cela. Aujourd'hui, je vais te montrer que dans la grande majorité des cas, ce n'est pas ton niveau le problème. C'est ce que ton CV et ton LinkedIn ne montrent pas. Et je vais te donner, point par point, ce qu'un recruteur veut vraiment voir avant de te répondre. Commençons par une réalité que personne ne t'explique. 6 à 7 secondes, c'est le temps qu'un recruteur passe sur ton CV. 6 à 7 secondes. Ne mets pas les émotions là-dedans. Les chiffres ne mentent pas. En 7 secondes, il ne lit pas. Il scanne ton CV. Et avant même ce recruteur, il y a souvent un logiciel, ce qu'on appelle un ATS, qui filtre ton CV. Si les bons mots n'y sont pas, un humain, ce recruteur, ne verra jamais ton profil. Donc, quand tu te fais rejeter, ce n'est pas parce que tu es nul. C'est pour ça, justement, quand les gens appliquent et ne se font pas appeler, c'est leur CV le problème. C'est parce que ton profil ne montre aucune preuve exploitable en 7 secondes. Et le résultat, tu le connais. Tu es éliminé sans même décrocher un entretien. La bonne nouvelle, c'est que tout ça, ça se corrige. Avant d'aller plus loin, pourquoi tu devrais m'écouter là-dessus? C'est qui encore cet inconnu qui te parle? J'ai 18 ans dans la tech. Ça fait 18 ans que je suis dans la tech, Afrique et États-Unis combinés. Et aujourd'hui, je suis SRE chez Microsoft aux États-Unis sur le cloud gouvernemental américain. Mais quand je suis arrivé aux États-Unis, mon diplôme étranger, personne ne le reconnaissait. Je postulais et personne ne validait, personne ne me rappelait. J'avais même un CCNA, le Cisco Certified Network Associate, une certification reconnue mondialement et on m'offrait $12 de l'heure, un salaire de fast-food en quelque sorte. Donc je connais les deux côtés, celui qui se fait filtrer en boucle et celui qui finit par reconstruire son profil pour qu'il parle enfin le langage des recruteurs. C'est exactement ça que je vais te transmettre dans cette vidéo. On attaque la première partie, ton CV, et je veux que tu comprennes un truc essentiel. Ton CV n'a pas pour but de te faire embaucher. Il a un seul boulot, t'ouvrir la porte d'un entretien, c'est tout. Alors, arrête de vouloir tout raconter sur ton CV. Un recruteur qui scanne ton CV en 7 secondes, tu penses quoi? Qui se pose quoi? Il se pose une seule question. Est-ce que cette personne dont je lis le résumé actuellement, le CV, vaut une conversation? Dans les prochaines minutes, je te donne les 6 choses qu'il cherche pour répondre oui à sa question qui se pose. Les 3 premières décident si ton CV suivi aux 7 secondes. Les 3 suivantes décident si tu sors du lot. Les 3 premières, celles qui décident tout de suite, on les voit ensemble. En haut de ton CV, mets le poste exact que tu vises. Analyse en cybersécurité. Pas garde de l'informatique, pas un titre flou quoi. Le recruteur doit savoir en une seconde qui tu es et ce que tu vises. Il faut pas lui perdre son temps. Ensuite, les mots-clés de l'offre d'emploi. Je dis bien de l'offre d'emploi. Le logiciel et le recruteur cherchent des correspondances. Les outils, les certifications, les technologies écrites dans l'annonce. Si l'offre dit CM, Splunk, Security Plus, et que ces mots ne sont pas sur ton CV à toi, tu es invisible immédiatement. Il veut aussi des preuves chiffrées. Des preuves chiffrées, surtout ça. Pas responsable de la sécurité. Mais, par exemple, réduire les incidents de 30%. Automatise un scan qui prenait 4 heures de temps. Des résultats, pas des responsabilités. Un chiffre, ça stoppe l'œil. Le gars, il se focalise dessus. Maintenant, les 3 qui te font sortir du lot. Des projets et des labs concrets. Ton Home Lab, c'est du genre un projet que tu as sur ton ordinateur, que tu fais à la maison. Un projet de bout en bout que tu as documenté. C'est la preuve que tu sais faire. Savoir faire et savoir, c'est différent. Pas juste que tu sais dire. Pour un débutant, c'est ce qui remplace l'expérience en entreprise. Ensuite, tes certifications. Tes certifications doivent être bien visibles. En haut, ok? Pas cachées tout en bas. Le CompTIA Security Plus, par exemple, c'est le pass officiel pour les rôles de défense sous le cadre DOD 8140. Un recruteur GovTech qui est en train de te recruter dans une agence gouvernementale cherche direct le Security Plus. Et un format très propre et important. Une seule colonne. Pas de graphique compliqué, pas de tableau fantasy. Pourquoi? Parce que le logiciel qui te filtre n'arrive pas à lire les mises en page trop stylées. Il faut que ça soit simple et lisible. C'est ce qui passe avec ce logiciel-là, justement. Deuxième partie, ton LinkedIn. Et là, écoute-moi bien. Parce que beaucoup de gens négligent complètement LinkedIn. Je ne sais pas pourquoi. Ton CV, tu l'envoies quand tu postules. Mais ton LinkedIn, lui, il travaille pour toi 24 heures sur 24. Même quand tu dors, il y a quelqu'un qui est en train de jeter un œil sur ton LinkedIn. C'est là que les recruteurs vont chercher des candidats de façon proactive. Ton LinkedIn, c'est ton réseau social professionnel. Les recruteurs tapent des mots-clés et ton profil apparaît ou pas.
Un LinkedIn que tu as abandonné avec une photo floue et zéro information, c'est comme un magasin avec les rideaux baissés en pleine journée en fait. Personne ne rentre dedans. On va rallumer les lumières là, ok? La première impression sur LinkedIn, ça se joue sur trois choses. Ta photo et ta bannière. Une photo professionnelle, une photo nette où on voit ton visage clairement. Pas une photo de soirée que tu as recadrée et une bannière aussi qui montre ton domaine. Ça se fait gratuitement et ça change tout au premier coup d'œil. C'est très important. Ensuite, ton titre, ce qu'on appelle le headline. Ce n'est pas juste open to work. Non, c'est pas ça que tu mets. C'est un positionnement. Qui tu es, ce que tu fais, la valeur que tu apportes. Tu vois trois choses. Qui tu es, ce que tu fais et la valeur que tu apportes. C'est la ligne que tout le monde voit en premier quand on arrive sur ton LinkedIn. Ensuite, tu as la session information. Et ta session information, c'est le About page, ok, le About. Ne liste pas juste des tâches. Raconte une trajectoire courte et crédible, avec des preuves. D'où tu viens, où tu vas et pourquoi on peut te faire confiance. Ensuite, ce qui te rend vraiment crédible. Ton expérience doit être alignée avec ton CV. Les mêmes mots-clés, la même histoire. Si ton CV dit une chose et que ton LinkedIn dit une autre chose, tu perds la confiance directe du recruteur. La session sélection, le feature, ok, sur LinkedIn, c'est de l'or. Tu dois épingler tes labs, tes projets, tes certifications, ton GitHub. Le recruteur voit tes preuves sans avoir à les chercher lui-même. Et un minimum d'activité est important sur LinkedIn aussi. Tu n'as pas besoin de devenir influenceur sur LinkedIn, mais commente des posts d'autres personnes, partage, réagis dans ton domaine. Poste des choses une fois en passant. Ça montre que tu vis vraiment dedans, que tu n'es pas juste un profil fantôme. Maintenant, le truc que presque personne ne t'explique. Parce que tout ce que je viens de te dire, c'est bien. Mais si tu le fais au hasard, ça ne marchera qu'à moitié. Le vrai secret, ce n'est pas d'avoir le CV parfait dans l'absolu. Ça n'existe pas le CV parfait. Le vrai secret, c'est de construire ton profil comme un miroir de l'offre que tu vises justement. Laisse-moi t'expliquer exactement si tu ne comprends pas. Laisse-moi t'expliquer comment on fait. C'est ce que j'appelle la méthode miroir. Ok? Prends 3 à 5 offres dans ton domaine. Les offres que tu vises, ok? Celles qui te font vraiment envie. Le job que tu veux décrocher. Pas 10, 3 à 5 ça va. Pas 50 non plus. 3 à 5 bien ciblés. Ensuite, extrais les mots-clés qui reviennent tout le temps dans presque toutes les 3 offres d'emploi ou bien les 5 offres d'emploi. Les mêmes outils, les mêmes certifications, les mêmes responsabilités. Ça, c'est ce que le marché demande vraiment. Tu viens de faire une analyse en quelques minutes. Et maintenant, tu construis ton CV et ton LinkedIn autour de ces mots-clés-là, justement. Ton profil devient le miroir de l'offre. Le recruteur te lit et se dit, tiens, c'est exactement ce que je recherche. Et pour que ça déclenche vraiment l'entretien, une dernière chose, la cohérence. Ton CV, ton LinkedIn et ton entretien doivent raconter la même histoire, les mêmes preuves, le même fil. Quand tout concorde, tu inspires une confiance chez la personne à qui tu parles. Quand ça se contredit, tu inquiètes et la personne commence par douter. Tu ne veux pas faire douter le recruteur. Change ta mentalité. Tu ne postules pas pour quémander un job. Tu te positionnes comme la solution à un problème que l'entreprise a justement. C'est une posture complètement différente. Les deux ne veulent pas dire la même chose. Et il faut que tu te rappelles, le recruteur ne cherche pas un CV parfait. Il cherche un match. Un profil qui colle aux besoins de l'entreprise. Fais-lui le match sous les yeux et il t'appelle direct. Voilà, tu as maintenant la carte complète. Ce qu'un recruteur veut vraiment voir sur ton CV et ton LinkedIn à ne pas négliger et la méthode pour le construire. Le reste, c'est de l'exécution. Et je sais que c'est là que beaucoup bloquent d'habitude parce que refaire son CV et son LinkedIn tout seul sans retour, c'est très dur. Alors, si tu veux qu'on le fasse ensemble, toi et moi, sérieusement, laisse-moi te dire où tu vas trouver ça. Il y a 2 endroits selon ta situation. D'abord, il y a Total Trade Free. Si tu vis aux États-Unis et que tu comprends l'anglais, rejoins Total Trade Free. C'est là qu'on fait le hands-on, les labs et le revamp complet de ton profil. Je te le dis franchement, c'est en anglais. Et c'est pour les gens qui habitent aux États-Unis seulement. Pourquoi? Parce que tes entretiens seront en anglais. Autant t'entraîner dans les vraies conditions en fait. Et si tu préfères en français, tu as Cyber School. C'est une autre communauté avec le module Décroche ton job. On y retravaille ton CV de A à Z, ton LinkedIn et ta préparation d'entretien pas à pas. Dans les 2 cas, peu importe la communauté que tu choisis, ne remets pas ça à demain. Commence aujourd'hui. Tous les liens sont dans la description ci-dessous. Ton CV et ton LinkedIn, ce ne sont pas des formalités. C'est ta porte d'entrée dans la cybersécurité ou bien dans tous les domaines. Rends-les impossibles à ignorer. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Peace. I'm gone.